révélation du siècle. Mon ami, un seul conseil. Dans la vie, faut toujours garder espoir. Aïe 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 aïe. Ouais. Dans la vie, mon frère, faut jamais se décourager. Car il y a un Dieu pour les pauvres. Toi qui souffres dans la vie, oh, et toujours la tête haute, sache qu'il y a un Dieu pour les pauvres. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue pour la grande première de la sortie d'un ressortissant de Makori dans le sens d'aider les enfants orphelins d'Adjamé. Nous sommes là ce soir pour collecter des fonds depuis New York City, bien sûr sous la coupole de celui-là qu'on appelle Ismaël Cissé et tous les ressortissants de Makori. Merci. For the orphans. And it's a beautiful thing to make this association because it's for orphans and it's good to help people when they're in need. Thank you. My name is Aida. On va faire entrer l'ambassadeur, le parrain et la marraine. Voilà, donc je vais demander à tout le monde, on va répéter quelque chose. What we call the rehearsal. Ok, tout à l'heure ils vont entrer, on va demander à tout le monde de bien vouloir se lever, bien sûr applaudir. On va voir si ça peut donner quelque chose en ce moment. Donc on va demander à tout le monde. Ouais, je crois que voilà, c'est ce que tu es là. Le colonel est donc à l'appui. Voilà, le colonel Black depuis Washington. Il faut l'applaudir très très fort. Il faut l'applaudir vraiment fort, le déplacement. Le colonel Black. Il vient de prononcer son discours en tant que parrain de cette soirée de l'ARM. Ouais, il faut l'applaudir une fois de plus très très fort. Voilà, comment ça va, salut? Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je me nomme Salim Ben-Hassim. Je suis le représentant de la compagnie EST Capital. Je peux tout d'abord dire merci à M. Thierry pour cette occasion qui m'offre de m'adresser à vous ce soir. Alors je ne vais pas être très long, je vais tout simplement dans un minute dire vraiment merci et félicitations à mon frère Sidibé qui m'a succédé tout à l'heure ici sur le plateau, qui est venu donner un bel exemple, d'entrepreneuriat, un exemple de ce que les jeunes Ivoiriens sont capables d'entreprendre. Et c'est de ce genre d'exemple dont nous avons besoin ici aux États-Unis. Et justement, dans la même veine, je représente une compagnie qui a été également montée de toutes pièces par un jeune africain, un jeune Ivoirien qui a été dans les universités d'ici, qui est diplômé de Harvard Business School, qui est l'un des exécutifs de la banque de Goldman Chase, qui a travaillé sur Wall Street et qui a décidé de créer une compagnie de real estate, tout simplement parce que nous avons réalisé ici aux États-Unis la communauté africaine en général, et particulièrement la communauté francophone, reste beaucoup en marge de beaucoup de certaines réalités, notamment lorsqu'il s'agit de real estate et d'immobilier. Alors, présentement, il y a énormément d'opportunités dans ce contexte actuel, et nous souhaiterons que nos communautés, nos concitoyens puissent prendre conscience, n'est-ce pas, de cette réalité et saisir les opportunités qui sont dans leur vie. Alors, il y a une règle que nous avons très souvent. Lorsque nous arrivons dans ce pays, on se dit que nous ne sommes que de ce passage, nous ne sommes que le passage, ce qui ne nous appartient pas, et c'est une erreur. Nous raisonnons comme ça, nous passons 5 ans, 10 ans, 15 ans ici, nos enfants naissent ici, nos enfants grandissent ici, et on se dit toujours qu'on va retourner. Bien entendu, c'est tout à fait noir, c'est bien, mais il faudrait se donner le temps, n'est-ce pas, d'assurer son intégration ici aux États-Unis. Et cette intégration passe par l'acquisition d'un toit pour soi et sa famille. Et donc, j'ai vraiment le plaisir de vous informer que désormais, ici aux États-Unis, à New York, il y a une compagnie montée par des jeunes Africains qui veut s'adresser particulièrement à la communauté africaine, qui veut assister les Africains, particulièrement nos concitoyens les Ivoiriens,
ils veulent prendre, n'est-ce pas, ce pas décisif vers l'intégration, vers ce qu'on appelle le American Way of Life. Et encore une fois, et je le répète, c'est le moment d'y penser parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je ne vais pas monopoliser la parole pour longtemps. M. Fofana tout à l'heure a dû distribuer des brochures sur vos tables. Vous avez nos contacts. Pour ceux qui sont éventuellement intéressés d'en savoir plus, vous prenez contact avec M. Fofana ou moi-même et ensemble nous verrons dans quelle mesure nous pourrons vous assister, vous permettre d'avoir accès dans ce moment d'aujourd'hui à l'immobilier. Merci encore une fois à tout le public d'avoir répondu massivement à cette invitation de l'association des ressortissants de Barthélémy. Je tiens à remercier et je tiens à féliciter pour cette initiative. Les initiatives de ce genre pour soutenir nos parents, nos populations au pays, on en demande. Et je tiens à vous rassurer que la compagnie EST Capital, comme elle a fait ce soir en faisant don d'une modique somme de $250, sera toujours au côté de toute initiative de ce genre, toute initiative qui prône, n'est-ce pas, l'excellence, qui prône le soutien et qui prône la solidarité. Encore une fois, merci et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Alors, Salib a fait un don de $250, il va applaudir très fort. Merci, monsieur Salib. Yes. Comment ça va, madame?